Voilà, gloire à Dieu. Le Maître est ici, Amen. L'Esprit de Jésus agit dans son Église. Vous croyez? Amen. Il est présent dans ce lieu. La parole dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. On est plus de 2 ou 3 ce soir et au milieu de nous. Alléluia. Il est présent dans ce lieu. Voilà. Je vais demander à mes deux copains de prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. C'est vrai, Seigneur, le moment est venu qu'on est devant ta parole. Et devant ta parole, c'est la bénédiction, Seigneur. Devant ta parole, c'est un encouragement, c'est une édification. Devant ta parole, elle sauve, Seigneur. Parce que tu es la parole, tu prends toute l'autorité ce soir. Et on remercie le Saint-Esprit qui est parmi nous, Seigneur. Tu dirigeras Mario, tu le conduiras. Qu'il puisse s'effacer, Seigneur, et que tu peux prendre la place. Que les cœurs peuvent être ouverts avec ta parole, qui peut être brisée, Seigneur. Parce que quand ta réunion elle est faite, Seigneur, c'est pour attirer les hommes au ciel avec des cordages d'amour. Et à toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Pour ta grâce, Seigneur. Merci aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont là et mes amis qui sont là. Merci. Dans le privilège d'écouter ta parole dans cette soirée. Seigneur, bénis Mario pour chacun d'entre nous, Seigneur. Au-delà de ce qu'il a médité, c'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place. Amen. Tu parles au cœur les plus durs, Seigneur. Tu fais plus de ta voix, tu es celui qui sauve, qui libère, tu es celui qui guérit, Seigneur. Seigneur, agis dans cette soirée, à toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'ai écouté les témoignages, tout à l'heure, j'ai écouté Nana qui disait que l'ennemi parle à son oreille. Eh oui. L'ennemi chuchote, il parle, et voilà. Il décourage ou quoi. Et puis c'est comme ça. Alors, je vais lire une petite histoire, une introduction avant de rentrer dans le message. Ça se trouve dans 1 Roi 13, on va lire ensemble si vous voulez. Cette histoire s'appelle la désobéissance. Je vais vous dire ça en histoire d'entrer dans le message. Alors, ça se trouve dans 1 Roi 13, celui qui a la parole de Dieu. Un homme de Dieu se rendit à Juda, de Juda à Bethel, sur ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler des parfums. L'homme de Dieu se mit à lancer des invectives contre l'autel, selon l'ordre de l'Éternel. Il cria: Autel, autel, voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David, son nom sera Josias. Sur cet autel, on égorgera les prêtres des hauts lieux qui offrent sur toi des parfums, et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. En même temps, le prophète leur donna un signe. Voici le signe qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fondre et la graisse qui le recouvre sera répandue sur le sol. Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace de l'homme de Dieu proférée contre l'autel de Bethel, il étendit la main par-dessus l'autel et il cria à ses gardes: arrêtez-le. Mais la main de Jéroboam, qui était étendue contre le prophète, devient paralysée, de sorte qu'il ne peut plus la ramener à lui. Au même moment, l'autel se fondit et la graisse qui était dessus se répandit par terre. C'est exactement le signe que l'homme de Dieu avait annoncé sur ordre de l'Éternel. Alors le roi dit à l'homme de Dieu: je t'en prie, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse ramener ma main à moi. Le prophète implora l'Éternel et le roi put ramener sa main à lui comme auparavant. Alors le roi invita l'homme de Dieu: viens avec moi dans mon palais, je te restaurerai, je te ferai un cadeau, il va lui dire. Mais celui-ci répondit: même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien, je ne boirai rien, pas une goutte d'eau en ce lieu. Car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant: tu ne prendras pas de nourriture, tu ne boiras pas d'eau en ce lieu, et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu à Bethel. Là, je continue la lecture est un petit peu longue, mais elle est nécessaire. À cette même époque vivait à Bethel un vieux prophète. L'un de ses fils vient lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour à Bethel, et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors il demanda à ses fils: par quel chemin est-il parti? Ses fils lui indiquèrent la route par laquelle l'homme de Dieu venait de Juda était reparti. Puis il leur dit: prépare-moi un âne. Ils le scellèrent, puis il partit sur le même chemin que l'homme de Dieu. Et il le rattrapa alors qu'il était assis au pied d'un chêne, et lui demanda: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda?
Il va dire, c'est bien moi. Alors il reprit, viens chez moi pour manger quelque chose. Mais Julien répondit, je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ce pays. Car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel. Écoutez bien, il a reçu l'ordre de la part de l'Éternel. De ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau dans ce lieu, et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. Mais le vieillard insista. Il dit, moi aussi je suis un prophète, comme toi. Or, il va dire comme ça, écoutez bien, un ange m'a parlé en ces termes, de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain, boive de l'eau, mais en faisant ça, la parole de Dieu nous dit qu'il mentait. Le prophète de Juda retourna avec lui à Bethel pour manger et boire de l'eau chez lui. Comme ils étaient tous les deux à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète qui l'avait ramené, et il s'adressa à l'homme de Dieu. Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel, et tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Tu as rebroussé chemin et tu as mangé et bu dans ce lieu que je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. Et on voit un petit peu plus bas que cet homme-là, il va repartir, vous avez compris, il va repartir avec son âme, là. Il va repartir et il va repartir sur le chemin, là. Et au cours de la route, un lion se jeta sur lui, nous dit la parole de Dieu, et le tua. Le lion se tenait à côté de l'âne, nous dit la parole de Dieu. Le lion n'a pas mangé l'âne. Il n'a pas tué l'âne, le lion. Il a tué cet homme qui avait désobéi à Dieu. Alors les gens, quand ils sont passés, certains hommes disaient, c'est certainement cet homme-là qui a désobéi à l'Éternel. Vous voyez? Parce que ça, c'est sûr, ça. Il avait désobéi à l'Éternel. Alors, moi, j'ai mis comme ça. Je voulais faire cette petite introduction, là, Seigneur, afin d'expliquer que, bien des fois, c'est souvent comme ça, on peut être influencé par certaines personnes. Par certaines personnes qui écoutent les anges leur parler. Vous voyez, il y en a qui écoutent des anges leur parler. Ils écoutent des voix leur parler comme ça. Alors moi j'ai mis, tu entends un ange te parler? Si tu entends un ange te parler, c'est grave. Je le dis comme un main. Moi j'ai mis, fais attention. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent, c'est vrai. Je ne veux pas vous choquer dans ce que je veux dire, j'en ai entendu parler moi. Je ne veux pas vous choquer, mais ça ne s'appelle pas des anges, ça s'appelle des anges déchus. Et cela, on ne va pas les écouter. Parce que ça, c'est l'ennemi, il vous mettra toujours des pensées à l'oreille. Faites très attention à ce que je vais dire. Il parle tout doucement, il chuchote à l'oreille. Et moi, je n'y écoutais pas cela. Le petit frère qui a témoigné tout à l'heure, il était découragé parce qu'on lui disait, t'es pas un chrétien, t'es pas ceci, t'es pas cela, t'es pas comme ça. Alors que ici, il est comme ça, on sait, il est comme ça. Et il écoutait cette voix lui parler. Alors, écoute Jésus plutôt. Alléluia. Écoute la parole de Dieu. Parce qu'il chuchote, et celui qui chuchote, il va t'amener dans la misère. Il va t'amener dans la misère, il va te détourner de la parole de Dieu. Moi j'ai mis, ils vont tout faire pour te faire sortir de la réunion. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire ici. Je sais que ça me le faisait avant. Quand j'étais dans la réunion, je n'étais pas chrétien. Ça me disait, les gens vont se moquer de toi, qu'est-ce que c'est que tu fais là? Il a bien compris que c'était pas normal quelqu'un qui parlait comme ça. Mais nous, on ne fait pas attention, mais des fois, on écoute et on s'en va. Et il va tout faire pour t'empêcher d'aller à la réunion. Ils vont se servir de n'importe quel subterfuge pour pas que tu vas à la réunion, pour pas que tu t'approches de Dieu, et pour ne pas que tu sois béni, pour pas que tu sois béni. Ah oui. Et puis j'ai mis comme ça, c'est un petit mot que j'ai mis tout à l'heure, ça. Il va tout faire pour pas que tu sois béni, il va tout faire pour pas que tu sois délivré, il va tout faire pour pas que tu sois sauvé. Ils vont tout faire pour pas que tu viennes à Dieu. Et ceux qui appartiennent à Dieu, là, il va tout faire aussi pour vous arrêter dans votre marche. Il va essayer de vous freiner. C'est comme ça qu'il fait. Il a bien témoigné, petit frère. Alors j'étais content qu'il a dit ça, Seigneur. Parce que c'est souvent comme ça. Il y a des voix qui viennent parler là. Et puis des fois, c'est pas terrible. Alors ils vont profiter d'un moment de faiblesse. Alors, moi j'ai mis, ils vont t'empêcher de prier tout à l'heure. Tombe pas dans le piège. Tombe pas dans ce piège-là. Ils vont t'empêcher de prier. Et ils vont profiter d'un moment de faiblesse. Moi j'ai mis comme ça, ils sont lâches. C'est des lâches. Parce qu'ils ne s'attaquent pas au fort.
Il s'attaque au faible. Ça s'appelle un lâche, quelqu'un qui s'attaque à un faible. Il ne s'attaque pas fort, il s'attaque aux faibles. Il s'attaque à ceux qui sont blessés, c'est plus facile. Ah oui, c'est plus facile de s'attaquer à quelqu'un qui est blessé. Quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est blessé par les problèmes de la vie, par les difficultés de la vie. C'est plus facile de l'attaquer celui-là. Alors, parce qu'il ne se défend pas beaucoup, et puis des fois il ne se défend pratiquement pas. Donc il va tout faire, ils vont tout faire. Alors, il parle, il menace, il terrorise parfois. Ah oui, parfois il terrorise, parfois on a peur. Il attaque en meute, hein, c'est comme les loups, ils attaquent en meute comme ça. Et puis, alors moi j'ai mis moi comme ça, Seigneur. N'écoute pas ces gens-là, n'écoute pas ça. Écoute la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu va te parler, la parole de Dieu va te bénir. Écoute plutôt la parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu, de toute façon, tous ceux qui te parleront, ça ne te fera jamais du bien. Ça ne fera pas de bien. Ça va t'angoisser, ça va te faire de la misère. Par contre, la parole de Dieu va te bénir. Amen. Là, c'est autre chose. Ça fait du bien. Ça n'a rien à voir. Alors, on ne doit pas écouter toutes ces choses-là. Alléluia. Cet homme avait reçu des instructions de la part de Dieu, directement de la part de Dieu. Pourquoi ? Il écoute un prophète qui dit un ange qui m'a parlé. Ça voudrait dire qu'un ange est supérieur à Dieu ? Ah non, vous avez bien compris. Quand le Seigneur parle, c'est le Seigneur qui parle. Un ange n'est pas supérieur à Dieu. Même si c'était un ange, il n'est pas supérieur à Dieu. Alléluia. Alors, c'était son erreur, ça. Ça a été son erreur à cet homme-là. Écoutez bien, un homme qui lui disait « Viens avec moi, car un ange m'a parlé. » Cet homme va désobéir à Dieu, et on voit qu'il va se faire tuer par un lion. On voit ça dans la parole de Dieu. Vous connaissez tous ce verset de la parole de Dieu, 1 Pierre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer, quelqu'un qui se laissera dévorer. C'est ça qu'il va chercher, quelqu'un qui se laissera dévorer. Quand on désobéit à Dieu, le lion n'est pas bien loin. Le lion n'est pas bien loin. Puisqu'il cherche quelqu'un à dévorer, c'était une petite introduction. J'aime bien des fois une petite introduction pour faire comprendre ce qui risque de nous arriver quand on désobéit à Dieu. C'est grave quand on désobéit à Dieu. Un petit avertissement de la part de Dieu. Amen. Amen. Alors à Dieu. Alors on va entrer dans le message, voilà. On va entrer dans le message, on va lire dans le livre Agé. On va lire 1, verset 1. Donc Agé 1, verset 3 à 7. Je suis à la parole de Dieu. À partir du verset 3. Alors la parole de l'Éternel fut adressée par le prophète Agé. Est-il pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrisées alors que ce temple est en ruine? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasiés, et sans étancher votre soif. Vous couvrez l'habit sans être réchauffé, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée, ou dans un sac percé, ça dépend de la version. Alors, on voit dans ce passage de la parole de Dieu là, la parole est dure, elle est dure à entendre. La parole s'adresse à Zorobabel, on l'appelle le gouverneur, c'est lui qui, normalement, qui dirige tout. C'est lui le gouverneur de l'époque. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le prince Zorobabel. La parole va être adressée à lui. Il est la 14e génération du roi David. On voit que c'est un homme important dans la parole de Dieu. Puisque la parole s'adresse à Josué, le grand prêtre aussi, et s'adresse à lui aussi. Puis, lui, c'est le sacrificateur, le serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. La parole s'adresse au serviteur de Dieu aussi. Ça veut dire que, et au peuple, on dit la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de qualification dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de qualification d'homme. Il n'y a pas d'un homme plus haut que l'autre ici, une femme plus haut que l'autre. On est tous au même niveau. Alléluia. Selon la parole, on est tous pareils. Amen. Amen. Donc la parole s'adresse à tout le monde ce soir. Alléluia. Alors moi j'ai dit comme ça devait être très difficile à Agé d'annoncer une parole aussi dure. Des fois la parole elle est dure, c'est difficile. Mais il était prophète et il devait annoncer tout ce que Dieu lui disait. Nous, des fois, on n'annonce pas tout ce que Dieu nous dit. Je vous le dis honnêtement, je ne suis pas des frères comme vous le savez. Des fois, on a des notes, mais on les met un peu de côté comme ça. Mais lui, il était obligé d'annoncer. Il n'avait pas le choix, en réalité.
Il était reconnu comme le porte-parole de Dieu. C'est pas rien, le porte-parole de Dieu. Son nom veut dire joyeux, à cet homme-là. Agé veut dire joyeux. C'était sûrement un homme qui avait de la joie, j'en doute pas, Seigneur. C'est son nom veut dire comme ça. Je ne sais pas si vous avez tous lu le livre d'Agé. Là, il n'y a que 2 pages. Il n'y a que 2 pages au livre d'Agé. Il n'y a que 2 pages, il y a 38 versets, mais qui sont, mettons, tellement importants quand on les lit, pour celui qui veut construire pour Dieu, que celui qui veut construire avec Dieu, celui qui veut bâtir avec Dieu. C'est vraiment important. Bien des fois, Seigneur, on ne sait pas trop lire. C'est vrai, des fois, on ne sait pas où lire. On prend la parole de Dieu, on ne sait pas où lire la parole de Dieu, on s'en mêle un peu, même nous, on s'en mêle. Mais là, il n'y a que 2 pages. C'est pas long à lire, et c'est très enrichissant. Pour celui qui a la parole de Dieu. Pour celui qui n'a jamais lu le livre d'Agé, moi, je vous conseille ce soir de lire ce livre-là. Je vous ai dit que son nom veut dire joyeux, et on devait voir la joie sur son visage, cet homme-là. Je suis persuadé, moi. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a certaines personnes, on se sent bien avec eux. On est bien avec eux. Des personnes qui parlent tout le temps du Seigneur, là. Des personnes qu'on aime bien passer une demi-heure ou 1 heure en leur présence. Des gens qui resplendissent de joie. Vous avez vu ça? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. D'être vers un homme, là, on ne veut plus partir. Tellement on est bien avec cet homme-là. Parce que, je ne sais pas, il a une joie qui dégage de lui, il y a la présence de Dieu qui dégage de lui. Et il nous dit des petits mots, là, et ça nous bénit. Et bien, cet homme-là, je suis sûr que c'était comme ça, Agé. Mais là, Agé, il a reçu un message de la part de Dieu, et il doit absolument l'adresser, absolument. Il n'a pas le choix. Alors, il doit l'annoncer au prince de Juda, donc Zérubabel, le prince, le roi, il doit l'adresser à lui, il doit l'adresser au grand prêtre Josué, c'est pas rien non plus le prêtre Josué, et il doit l'adresser à tout le peuple. Alors il est un petit peu embarrassé avec ça, mais là on s'aperçoit que ce qu'il va dire, ben, c'est pas très joyeux, ce qu'il va dire. Il reproche, il dénonce, il exhorte, on voit dans la parole de Dieu, il est obligé de le faire, parce que Dieu lui a dit de le faire. Lui, il n'a pas entendu un ange lui parler, lui, il a entendu Dieu lui parler. Et puis il faut qu'il dise, comme Dieu lui a dit. Et en se servant d'Agé, Dieu va leur poser une question. Il va dire, est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons non brisées, quant à la maison de Dieu qui était détruite à l'époque. Alors, Seigneur, un jour j'ai parlé de ça, je ne sais pas si c'est ici ou à Carré, j'avais dit un petit mot là-dessus sur les maisons non brisées. Et puis, je regardais tout à l'heure, là, le lombriser, c'est pas le lambris qu'on connaît aujourd'hui, les petits bouts qui s'envoient les autres, là, ça n'a rien à voir avec ça. Le mot lambris, à l'époque, venait du mot lambrusca, c'était une vigne sauvage. Alors c'était, on disait aussi vignoté, ça voulait dire orné par des motifs de vigne. Ils devaient mettre un temps fou à faire leur maison avec ça. Ils devaient passer tout leur temps à faire ça. C'est pour ça qu'ils ont une reproche. C'est parce que ces gens-là passaient du temps à autre chose qu'avec Dieu. Et ils passaient tout leur temps et toute leur journée. Et ils ne s'occupaient forcément pas de la maison de Dieu, ils n'étaient forcément pas de Dieu du tout. Alors, combien de temps il aurait dû falloir pour qu'ils doublent avec des vignes, avec du bois de vigne, les maisons et tout ça? Imaginez-vous le temps qu'ils ont dû faire. Parce qu'après, il fallait les faire briller, c'était une complication. J'ai regardé un petit peu, c'était même pas la peine. Et puis, vous avez compris que ce n'était pas les outils de maintenant. Ils ont dû mettre peut-être des années à faire ça. Ils devaient passer tout leur temps à orner leur maison, alors, ou à autre chose. Mettez ce que vous voulez là, mettez ce que vous voulez. Ils passaient leur temps loin de Dieu. C'est là où je veux en venir. Ils passaient leur temps, leurs après-midi, leur journée, sans penser à Dieu. Et puis, peut-être il y en a des comme ça, non. Si la parole de Dieu a dit comme ça, c'est qu'il a sûrement des comme ça. Verset 5, voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Considérez attentivement vos voies. Alors il dit comme ça, c'est un petit verset qui est un petit peu compliqué à comprendre. C'est un peu difficile à comprendre, ça c'est dans la nuit seulement. Je le lis, hein. Considérez attentivement vos voies. Pour celui qui ne voit pas trop ce que ça veut dire, j'ai regardé dans la version Semeur. La version Semeur a dit réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. On comprend mieux là. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Là c'est plus clair pour moi. Il faut que je réfléchisse à ce qui m'arrive en ce moment. Il faut bien que je réfléchisse. Il dit, vous semez largement, mais vous récoltez peu. Il dit, vous mangez, vous buvez sans vous rassasier. C'est un peu compliqué ça. Et sans étancher votre soif, sans vous désaltérer. Vous vous couvrez d'habits, sans être réchauffé. Compliqué avec ça.
Et il dit, le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouvée ou dans un sac percé. En quelque sorte, tout ce qu'il faisait, ça ne servait à rien. C'est ça que ça veut dire. Tout ce qu'il faisait dans le monde, ça ne servait à rien. Pourtant, tous ces gens étaient sortis de Babylone. Tous ces gens étaient sortis de Babylone. Où ils étaient captifs et esclaves. Ils avaient tous été délivrés. Écoutez bien, ils avaient tous été délivrés. Mais ils ne faisaient rien pour Dieu. Ils ne faisaient rien pour Dieu, ou alors très très peu. Ils avaient été délivrés de tout, ils étaient sortis de Babylone. Babylone représente le monde, vous avez compris. Et ils ne faisaient rien pour Dieu, ils ne s'avançaient pas pour Dieu. Ce qu'il disait Agé, c'était ça. Bâtissez pour Dieu d'abord, et ensuite pour vous. C'est tout ça pour l'unité. Bâtissez tout pour Dieu. Et après, Dieu donnera. Dieu vous donnera. C'est comme ça. Le Seigneur le dit dans la parole. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et pourtant, il est petit, hein. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et donc, quand on appartient à Dieu, ou qu'on veut appartir à Dieu, il faut qu'on s'occupe des affaires de notre Père. Alléluia. C'est comme ça, en fait. Mais le peuple faisait le contraire. Il disait même, le temps n'est pas encore venu pour construire pour Dieu. Vous voyez, ils avaient mis un temps. Comme s'il y a un temps pour construire pour Dieu. Comme s'il y a un temps pour demander quelque chose à Dieu. Comme s'il y a un temps pour ça. Il dit, le temps n'est pas... Alors, ils avaient tous sorti de Babylone, où ils étaient tous captifs, esclaves, ils étaient esclaves. Quand il leur dit, vous semez largement, vous récoltez peu, vous mangez, vous buvez sans étancher votre soif, vous couvrez la vie sans être réchauffé, alors le salaire dans un sac percé, ça veut dire que tout ce qu'ils faisaient ne servait à rien, parce qu'ils le faisaient sans Dieu. Il l'aurait fait avec Dieu, ça aurait été bien ça. Tu peux construire ta maison, tu peux réparer ta caravane. Je dis, bon, tu peux acheter une caravane. Le Seigneur n'est pas contre. Mais fais-le avec Dieu. C'est ça le problème. C'est parce qu'ils le faisaient sans Dieu. Ils allaient, allez, tu peux aller travailler tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais fais-le avec Dieu. Fais-le avec Dieu, ça. Eux, ils allaient travailler, ils faisaient ça, mais sans Dieu. Et puis ils négligeaient les choses de Dieu. C'est pour ça que les reprend. C'est pour ça que l'Éternel les reprend. Donc le salaire, il ne recevait pas de salaire de la part de Dieu. C'est tout ça. Ça tombait dans un sac percé. Parce que le Dieu te donne un salaire. Dieu te donne un salaire. Alléluia. Dieu te bénit, te donne une bénédiction. Et donc, au verset 9, il dit, vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Ah, ils comptaient beaucoup, mais ils ont obtenu peu. Ils ont obtenu peu. Et c'était tous occupés de leurs affaires, hein, je l'ai dit, allez, je vais dire comme ça, de leur passion. Je ne sais pas s'il y en a des passions, hein. Ils s'occupaient de ça. Sans se soucier de la maison de Dieu. Ils s'occupaient d'eux-mêmes. Je ne suis pas contre qu'on s'occupe de nous-mêmes. Je ne suis pas contre de celui qui s'occupe de lui-même. Mais il faut qu'il y ait Jésus avec lui. On doit pas, on le dit, on ne doit pas poser notre croix, Seigneur. On doit la porter. Puis si notre croix nous gêne pour aller quelque part, eh bien, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller là. Parce que si tu es obligé de poser la croix pour entrer quelque part, eh bien là, il ne faut pas y aller. Donc tu ne rentres pas là, parce que la croix ne rentrera pas là. Donc il ne faut pas que tu y vas. C'est tout ça pour réaliser. Il ne faut rien faire sans Jésus, rien faire sans Dieu. Il faut qu'il soit tout le temps avec nous. Alléluia. Là, il va dire, voilà l'Éternel au verset 10. L'Éternel dit au verset 10, voilà pourquoi le ciel, écoutez bien, a retenu la pluie et la terre a refusé ses fruits. Il va dire comme ça. C'est-à-dire, c'est à cause de vous. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de blé, ils n'ont plus d'huile. Ça, c'est la bénédiction. Il n'y avait plus de bénédiction. Vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction comme ça. Puis quand on ne demande pas à Dieu, eh bien, je le dis l'autre jour à un homme là, quand on ne demande pas à Dieu, on n'a rien. Si tu ne demandes pas personnellement toi à Dieu, ben, tu n'auras rien. Il faut que c'est toi qui demandes. Je ne peux pas demander pour toi, moi. J'ai dit encore l'autre jour à un garçon, encore, plusieurs là, ils m'ont posé des questions. J'ai dit, nous on peut prier pour vous, il n'y a pas de problème. Mais nous on ne va pas demander à ta place. Il faut que c'est toi qui demandes. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Demande tes besoins. Et nous, on prévoit. Alléluia. Alors, n'hésite pas à demander. Et quand un chrétien n'a plus d'huile, qu'il n'a plus la pluie d'arrière-saison, il n'est pas beau à voir, c'est Jésus-Christ. Il n'a plus d'huile, sa lampe n'est plus allumée. Là. Ou alors, elle fume le feu. C'est pas terrible. Elle fait que de la fumée. C'est pas terrible, la lampe. Bon, vous avez compris que toute cette huile représente la nourriture pour notre âme. C'est donc Jésus. Pourquoi ces gens n'étaient-ils pas rassasiés? Parce qu'ils prenaient de la nourriture pour leur corps. Je ne suis
Par contre, non plus, moi, pour la nourriture pour mon corps. Hein. Je suis comme vous, je mange, Seigneur, mais je prends de la nourriture pour mon âme aussi. Et normalement, je vais le dire comme ça, Seigneur, je le dis comme ça. On devrait tous prendre plus de nourriture pour notre âme que pour notre corps. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? Amen. On ne le fait pas, hein. On fait l'inverse. Prendre de la nourriture pour notre corps plus, et un petit peu pour notre âme. Alors qu'on devrait déborder ce soir. Ça devrait déborder. Alléluia. Alléluia. Alors, quand la parole leur fut adressée, il leur dit, réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Ah oui, on ne peut pas réfléchir à notre place, non? Moi, je ne peux pas réfléchir à ta place, c'est à toi de réfléchir. Et là, on voit qu'ils se sont mis à réfléchir. Amen. On voit qu'ils se sont mis tous à réfléchir. Ils se sont mis à réfléchir de ce qu'ils avaient besoin, des erreurs qu'ils avaient faites. Quand l'Éternel dit, réfléchis donc bien, ça veut dire que on a fait des erreurs. Je le mets avec moi. Moi aussi, je fais des erreurs. Les frères, je pense qu'ils font des erreurs aussi. Mais quand il dit réfléchis donc bien, ça veut dire réfléchis à ce que tu as fait, réfléchis à ce que tu as dit, réfléchis à ce que tu n'as pas fait aussi. Tu aurais pu faire et tu ne l'as pas fait. Il dit réfléchis. Et au verset 12, Zorobabel, le grand prêtre Josué, puis le peuple, ils vont écouter bien attentivement la parole de Dieu. Ils vont écouter attentivement la voix de l'Éternel, et la Bible me dit qu'ils usurpent du respect. Amen. Du respect devant l'Éternel. Alléluia. Alors, Agé, ce messager de l'Éternel, il transmet au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. Écoutez ce qu'il va leur dire l'Éternel. Écoutez bien. Il va dire, je suis avec vous, dit l'Éternel. Amen. Amen. Eh oui. Il est avec nous ce soir. Alléluia. Il est dans ce lieu, il est présent. Là. Il est là. Verset 14, il dit l'Éternel, écoutez bien, réveilla l'esprit de Zorobabel avec Josué. Gloire à Dieu. Et du peuple. Parce qu'il est question de tout ça. Version 8 secondes, il dit l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, de Josué et du peuple. Il réveilla leur esprit. Alors, c'est pareil, il réveilla l'esprit, moi je n'arrive pas trop à comprendre. Comment l'Éternel peut réveiller mon esprit? Comment il peut faire? Alors j'ai regardé l'autre version, vous avez compris, hein, je ne vois pas trop comme ça, que ça ne me parle pas trop. Je regarde l'autre version. Alléluia. J'en ai 15, donc je regarde un peu partout, hein, pas combien il peut les faire. Moi j'en ai 15, alors je regarde. Et puis dans la semeur, c'est ma Bible de chevet, je vais dire comme ça. J'ai regardé au même verset dans la semeur, et là c'était beaucoup plus clair pour moi. Alors, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, et dans la semeur, il dit, écoutez bien, l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel. Alléluia. Amen. Josué et le peuple. Il anima d'un nouveau zèle. Alléluia. Ça veut dire qu'ils avaient perdu un peu, vous avez compris, puisqu'un peu dans le Seigneur Jésus, ils avaient perdu leur zèle. C'est-à-dire qu'ils travaillaient plus pour Dieu, ils ne voulaient plus rien faire pour Dieu. Ils suivaient Dieu de loin, quand ils faisaient comme ça. Et Dieu les anima d'un nouveau zèle. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il va faire ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il va nous animer d'un nouveau zèle. Amen. Vous le voulez? Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que tous, qui sont tous remis à l'ouvrage dans la maison de Dieu. Tous. Amen. Ils sont tous remis à l'ouvrage dans la maison de Dieu. Je ne sais pas, moi, il y en a peut-être qui travaillaient pour Dieu, ou je ne sais pas, qui faisaient, ou qui parlaient de Dieu au marché, ils ne font plus maintenant. Eh bien, Dieu veut te ranimer d'un nouveau zèle. Alléluia. Alléluia. Et puis, je ne sais pas, si tu travaillais peut-être dans la salle, tu le fais plus. L'Éternel veut te ranimer d'un nouveau zèle. Et il veut te redonner ta force que tu avais autrefois. Alléluia. Amen. Il leur avait dit et il a dit comme ça. Alors le Dieu me dit qu'ils sont tous venus et qu'ils sont tous remis à l'ouvrage dans la maison de Dieu. Il leur avait dit, écoutez bien ça, quel est parmi vous le survivant? Il dit comme ça dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait pas mal de morts quand même parmi eux. C'est dit, il y a des survivants. Donc il y en avait qui restaient un petit peu de ça quand même. Mais les autres, il n'y avait plus. Puis il va encourager, il va dire maintenant, il va dire comme ça. Écoutez bien. Zorobabel, fortifie-toi. Amen. Amen. Josué, fortifie-toi. Et toi, le peuple, tout entier, fortifie-toi. Alléluia. C'est ce qu'il te dit ce soir. Fortifie-toi. Fortifiez-vous. Ça veut dire reprenez de la force. Alléluia. On est venu pour reprendre de la force ce soir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, il a peut-être beaucoup de force. Le Seigneur, il donne de la force ce soir. Alléluia. Le Seigneur va nous bénir ce soir. La version a dit comme ça. J'ai regardé la version sommaire aussi. Il dit courage, Zorobabel. Amen. Il va dire courage, Josué, et courage au peuple. Il leur courage ce soir, le Seigneur. Il dit mettez-vous à l'œuvre
car je suis avec vous. Voici ce que déclare le Seigneur de l'armée céleste. Il ne ressentait pas plus la présence de Dieu, vous avez compris, mais il ne faisait rien pour le recevoir. Il ne s'engageait pas. Ils avaient un problème, mais ils ne s'engageaient pas. Et puis ils ne faisaient rien pour recevoir. Si tu fais comme ça ce soir, tu ne recevras rien du tout. Si tu t'engages à recevoir quelque chose ce soir, si tu dis je m'engage Seigneur, moi je veux ce courage, cette force que dit la parole de Dieu là, je m'engage ce soir. Alors, le mot engagé, j'ai dit un mot une fois. Ici, Paulin, j'ai parlé plusieurs fois du mot engagé. Il y en a qui disent dans la mission, je vais m'engager à ceci, je vais m'engager à cela. Mais ça ne veut dire pas de m'engager. Et au bout d'un petit moment, on ne les voit plus. Ça, on les frères qui ont travaillé dans le courant, on laisse tout ça les faire. Ouais. Donc, des fois, il y en a qui s'engagent avec nous, puis au bout d'un moment, on ne les voit plus, Seigneur. Ils sont partis où? Ils savaient engager un peu trop à la légère, un petit peu trop vite, quoi. Et puis, ils ne savaient pas, ça veut dire quoi, le mot engagé? Alors, je vais le dire pour celui qui ne sait pas ce que ça veut dire. Le mot engagé veut dire je me mets en gage. Ça veut dire je ne m'appartiens plus. Vous avez vu une caravane qui est gagée, là? Ben, ne vous appartient pas, hein, c'est celui qui a payé qui appartient. Et nous, on appartient à qui a payé pour nous? Alléluia, on appartient à Jésus. Vous avez compris, il a payé pour nous. Donc nous, on s'engage. On ne s'appartient plus. C'est ça que ça veut dire. Alors quand on s'engage avec Dieu, là, c'est pas à la légère. On s'engage 100%. Et là, on est béni. Alléluia. Et là, il nous donne, il ne peut pas faire tout le donner, Seigneur. On est engagé. Alléluia. Alors il va leur dire, mon esprit est présent au milieu de vous, vous n'avez rien à craindre. C'est l'Éternel. Mon esprit est présent au milieu de vous, vous n'avez rien à craindre. Alors, comme il disait, vous buvez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Là, moi, j'ai mis comme ça. La qualité de cette réunion là, dépend de la soif que tu as de la parole ce soir. Si tu as soif de la parole ce soir, tu vas être désaltéré. Si tu es venu sans soif, tu ne seras pas désaltéré. Il faut que tu aies soif de la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que tu es venu avec ton âme qui a besoin de la parole de Dieu là. Et là, tu vas être désaltéré ce soir. Alléluia. Et il faut que ton âme a soif de Dieu. La Bible dit comme une biche pleine d'un courant d'eau. Vous voyez? C'est comme ça. Alors pourquoi comme une biche pleine d'un courant d'eau? Vous avez souvent vu des reportages animaliers à la télé, des fois je dis souvent ça. Et quand une biche va aller boire un rivière, il y a souvent un lion qui est caché. Vous avez vu? Il est là, il est caché. Et puis, il est là pour l'empêcher d'aller boire. Moi je dis, Seigneur, je le dis comme ça, des fois l'ennemi il est là, il ne veut pas que tu viennes boire. Il ne veut pas que tu viennes boire. Ah non. C'est ça le lion en question. Alors la biche hésite, elle repart. Elle revient, elle repart, elle hésite. Mais si elle hésite trop longtemps, elle va finir par mourir de soif. C'est comme ça, hein. L'ennemi t'empêchera, il essayera de t'empêcher d'aller à la source. Tout le temps, il essayera de t'empêcher. Moi j'ai mis, ne reste pas sur ta soif. Jamais il faut rester sur sa soif. La réunion avance, la parole de Dieu va te désaltérer. Il faut qu'elle descende dans ton cœur, la parole de Dieu. Moi j'ai mis comme ça le psaume 42, verset 3, mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant. Alléluia. Mon âme a soif de lui. Ésaïe 51, verset 1, vous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia. Venez. Vous venez, c'est tout simple. Dans Juge 15, verset 18, on voit que Samson, pressé par la soif, invoqua l'Éternel. Eh oui, c'est comme lui. Il fera couler l'eau sur toi. Alléluia. Il fera couler l'eau sur toi ce soir. Une bénédiction, l'eau qui va couler sur toi. Alléluia. Autant, vous avez vu, je l'ai dit une fois ça, je vais vous laisser ici, je l'ai dit. Autant des cow-boys, là, ils disaient, ils avaient attrapé la soif de l'or. Vous avez vu, on a entendu ça. Ils faisaient tout pour aller là-bas. Moi j'ai mis, on doit avoir la même soif pour la parole de Dieu. Amen. On doit tout faire pour entendre la parole de Dieu. On doit tout faire pour recevoir la parole de Dieu. Des fois on vient là, je suis un petit peu fatigué, je ne vois pas la réunion. Non. On doit tout faire pour venir entendre la parole de Dieu. C'est là qu'il va nous bénir. Un assoiffé, on ne peut plus l'arrêter. Vous avez vu quelqu'un qui est assoiffé, on ne peut pas l'arrêter. Il doit absolument se désaltérer, sinon il va mourir. Et bien c'est comme ça, la parole de Dieu. Il doit absolument tout. Alors le psaume 90, verset 14, rassasiez-vous chaque matin, il va dire. Alors, rassasier veut dire plus soif, plus faim. On est bien dans sa présence. Amen. Amen. Sa présence nous réchauffe, sa présence nous relève en quelque sorte. Alors l'Éternel ranime le zèle ce soir et il fait descendre la pluie de l'arrière-saison.
Je sais qu'il va le faire, moi. Celui qui demande ce soir à être béni, va être béni. C'est pas des mots compliqués que je dis, Seigneur. Je sais que celui qui demande, là, il va être béni, il n'a plus l'arrière-saison, comme l'a fait à Zorobabel et à Josué et au peuple, parce qu'ils avaient écouté la parole de Dieu attentivement et qu'ils avaient réfléchi de ce qui leur arrivait. Alors si tu as réfléchi de ce qui t'est arrivé, de ce qui t'arrive, non, eh bien tu ne peux pas faire autrement que d'être béni ce soir. Il faut réfléchir des fois. Il faut rentrer en soi-même un petit peu. Qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas? C'est-à-dire pourquoi alors je n'ai pas été béni, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors ils avaient écouté la parole de Dieu, ils avaient réfléchi sur tout ce qui leur manquait, et ce qu'ils croyaient avoir beaucoup, alors qu'ils avaient peu, mais la parole de Dieu, ils croyaient avoir beaucoup. Hein. Des fois, il y en a qui croient avoir beaucoup, ce soir, je ne sais pas, et qui ont très peu. Et après, ils se rendent compte qu'ils ont peu. Je parle de bénédiction, vous avez bien compris, hein, je ne parle pas de choses ce soir. Tu crois que tu as beaucoup, puis tu te rends compte que tu n'as qu'un tout petit peu. Bah, Seigneur, moi je veux beaucoup ce soir. Amen. Moi je veux être béni, je veux que ma famille est bénie. Vous avez vu les témoignages? On veut que notre famille est bénie, on veut que nos enfants qui n'appartiennent pas à Dieu, ils viennent à Dieu, on veut, pour certains, leur compagne, et puis nous on veut être bénis. Alors on demande à Dieu ce soir. Alléluia. Surtout ce qui leur manquait là. Alors ça fait comprendre que Dieu donne à celui qui le met devant. Si tu mets Jésus devant toi, il te donnera. Tu le mets derrière, tu n'auras pas grand-chose. Je dis c'est comme ça en vérité. Si tu le mets devant toi, il va te donner plus que tu peux imaginer. Et il va donner à celui qui travaille dans son champ. Je sais qu'il y a des frères qui travaillent dans le champ de Dieu. Il leur donne, je sais qu'il leur donne. Il va leur donner encore et encore. Celui qui est sorti de Babylone, là, et même si le lion t'empêche quelquefois d'aller boire à la source, Dieu te dit, ne crains rien, je suis avec toi, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Alléluia. Amen. Le roi 2, verset 9, quand il fut enlevé, Élisée demanda, écoutez quoi? Vous savez ce qu'il a demandé? Une double onction. Moi je dis comme ça, Seigneur, je vous dis ce que j'ai marqué là. Demande ça ce soir. Tu veux pas ça toi? Tu veux pas une double onction ce soir? Amen. Moi je veux une double onction. Tu veux pas ça, une bénédiction supérieure que tu n'as jamais eue? Tu as eu des deux onctions, mais une double. Tu veux pas une double onction ce soir? Moi je la veux. Alléluia. Amen. Isaïe 61, verset 7, celui qui travaille pour Dieu sera appelé serviteur de notre Dieu et aura une portion double, nous dit la parole de Dieu. Une portion double. Et le canard, écoutez bien, il donnait toujours à Anne une double portion, nous dit la parole de Dieu. Pourquoi il donnait toujours? Et le canard, pourquoi il donnait toujours à Anne une double portion? Et la Bible nous dit parce qu'il l'aimait. Alléluia. Amen. Jésus t'aime. Amen. Et pourquoi il ne donnerait pas une double portion ce soir, une double onction? Moi, je crois que Jésus veut te donner une double onction. Il veut te donner une bénédiction comme peut-être que tu n'as jamais eue. Qui la veut ce soir? Amen. Alléluia. Il y en a qui la veut ce soir, l'onction? Amen. Alléluia, moi je la veux. Alléluia. Le Seigneur est là pour te bénir ce soir. 2 Corinthiens, verset 15, écoutez bien, une double grâce. Et la version Semeur, c'est une double joie. Tu veux pas une double joie ce soir? Tu veux pas une double grâce? Je sais pas. Moi, je veux tout en double, c'est ça. Et je dis un mot pour notre ancien aussi, là. Je vais dire un petit mot pour lui avec. Alléluia. Amen. Amen. Moi, il dit à Timothée, dans 1 Timothée 5, verset 17, que les anciens qui dirigent bien, écoutez bien ça, soient jugés dignes d'une double honneur. Ah, nous, c'est pour ça qu'on honore les anciens. C'est pour ça qu'on les honore. Alors, il dit ceux qui dirigent bien, vous avez compris. Hein. La version Semeur dit, ils méritent, écoutez bien, un honoraire double. Ils méritent une double onction aussi, parce qu'ils dirigent bien. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est pour dire la parole de Dieu, c'est pour tout le monde ce soir. C'est pour les anciens, c'est pour les frères qui travaillent avec eux, c'est pour les frères qui travaillent devant, c'est pour toi. Tu peux recevoir une double onction ce soir, à condition que tu la demandes. Alléluia. Si tu ne la demandes pas, tu n'auras rien du tout. Ce sera comme ce peuple-là. Alors, moi j'ai mis là, tout le monde mérite ça. Tout le monde, c'est selon ta marche, c'est selon comme tu veux, c'est comme toi tu fais. Le Seigneur il ne donne pas comme ça, il faut que toi tu demandes. Seigneur, moi je veux une bénédiction, comme il dit de faire. Alors, une double grâce, une double joie, une double honneur, une double honoraire, une double onction. J'ai mis moi comme ça, j'ai mis qui veut ça ce soir? Qui veut ça? Après c'est à toi de décider si tu veux ça. Pour recevoir une double onction, il faut s'engager avec Jésus à 100%. Moi je m'engage avec lui à 100%. Et il va me bénir, alléluia. Hein, moi j'ai mis
ne plus rien faire sans Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? On ne fait plus rien sans Jésus. On s'endort avec Jésus, on se réveille avec Jésus, on travaille avec Jésus, on va au magasin avec Jésus, pour les sœurs, là. On ne fait plus rien sans lui. Il est notre meilleur ami, alléluia. Notre meilleur ami. On doit lui consacrer du temps. Est-ce que tu t'engages à le faire ce soir? Je vous pose la question à toute l'Église. Est-ce que vous vous engagez à passer plus de temps avec Jésus? C'est ça le mot du Seigneur ce soir. Hein? C'est je le passe. Seigneur, bah oui, c'est vrai, je vais passer du temps avec toi cette semaine. Des fois, on se rencontre le dimanche. Je le dis comme ça. Seigneur, je n'ai pas beaucoup prié cette semaine. Seigneur, j'ai été pris dans mon travail pour les frères ou pour les sœurs de leurs affaires. On n'est pas bête, on a des choses à faire. Mais Seigneur, je ne t'ai pas consacré beaucoup de temps cette semaine. Mais je m'engage, Seigneur, en cette soirée, à passer plus de temps avec toi. Alléluia. Vous êtes prêts à le faire? Amen. Et là, vous recevrez une double onction. Je vais pas aller plus loin pour vous, avec vous. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je crois que j'en ai assez dit. Et puis, on va prier tous le Seigneur ensemble. Je vais prier le Seigneur. Et après, on va prier le Seigneur. Alléluia.